Alors, en gros, la Red Raptor, à la base, c'est uniquement ce bloc-là. Voilà, c'est vraiment juste ce qu'on peut voir ici, donc c'est relativement petit. Ça commence par ajouter tout le système d'accroche en dessous, qui est en plusieurs parties. Alors, on peut commencer par la partie du bas, où en fait, il y a un système pour le bloquer facilement. Donc, en gros, on peut juste la poser sur un trépied compatible, et je claque, on bloque. C'est extrêmement pratique, et en plus, c'est un système qui est relativement répandu. Ensuite, là, on a un système qui va mettre des tiges. Alors, hop, moi je les ai mises en petites, mais on peut les mettre, on peut même en mettre derrière. Bref, on peut en mettre des beaucoup plus grandes. Elles ont un système, je ne sais pas si ça se voit à la cam, mais de vis. On peut en mettre plusieurs d'affilée. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, et donc on peut mettre plein d'accessoires là-dessus. Si on retire ça, hop, on peut retirer les accessoires relativement facilement. Donc ça, c'est cool. Ça permet sur un tournage de gagner énormément de temps sur les changements de config. Alors, je ne vois absolument pas ce que je fais d'ici. Hop. Voilà. Je ne vois pas ce que je fais. Attendez. C'est terrible. Il faudrait que je fasse un setup avec une caméra en top shot. Ça serait pas mal. Alors, pourquoi ça se remet pas? Ah oui, j'étais pas droit. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc que ça fait. Ensuite, ça rajoute une accroche de chaque côté avec un petit système Harry Rosette pour mettre des poignées ou des accessoires. Là, il y a des porte-tiges ici pour mettre d'autres accessoires sur les optiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur le dessus, ça va rajouter toute cette plaque de protection qui est en deux parties en fait. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais ici, il y a une grosse partie à cet endroit-là qui va protéger le dessus de la caméra et modifier en fait les vis d'accroche qu'on peut avoir. Et il y a le petit système à l'avant qui en fait est retirable parce que là j'ai mis un gros système de poignée, mais en fait ça, c'est toujours pensé, c'est toujours pensé pour pouvoir accrocher quand même l'écran. Donc en fait je peux remplacer hop cette plaque là par la plaque de l'écran et en fait sous la plaque de l'écran en fait il y a les connectiques pour relier l'écran officiel. Donc c'est quand même bien foutu parce que c'est relativement modulaire. Hop, je vais le positionner là. Donc ça c'est cool. Autre chose qui m'a été fortement demandé par mon chef opérateur, c'est d'avoir donc la poignée supérieure, elle est de base, mais aussi c'est d'avoir la partie arrière de la poignée, ce qui permet de bien la prendre en main et de mettre énormément d'accessoires. Voilà, et ça laisse de la place pour les batteries, même des batteries plus grosses. J'en ai une là-bas, je vais pas aller la chercher, mais on peut même mettre des batteries plus grosses. Si, je vais aller vous le montrer parce que ça c'est cool. Hop, parce que, en gros, par exemple, là, on a des plus grosses batteries Veloc. Et en fait, ce qui se passait à l'origine, c'est que, à cause de cette ligne-là, en fait, la batterie était trop large. On peut le voir un petit peu en vue du dessus. En fait, si j'accrochais la batterie, en fait, ici, elle dépassait et elle tapait les connectiques qu'on avait ici. Donc, en fait, je ne pouvais pas monter des grosses Veloc dessus. Et en fait, là, le système, hop, il permet de mettre n'importe quel type de Veloc dessus. Parce que même là où c'est un petit peu haut, en fait, hop, je peux pas la rentrer. Et ben en fait, il y a un système à l'intérieur qui permet de baisser l'intégralité du système. Donc ça, je le remontrerai bien dans la vidéo. Hop. Et là, du coup, je peux mettre n'importe quel type de Veloc dessus. Ça, c'est ultra cool. Parce que j'avais plein de Veloc que je ne pouvais pas monter sur ma raid, ce qui est quand même relativement pénible, on va pas se le cacher. Alors, non, le setup il tient pas sur le Ronin RS2. Alors, la raid en elle-même tient sur le Ronin RS2. Mais avec un setup comme ça, clairement pas. Je peux vous montrer, attendez. Attendez, je vais juste vous chercher des images. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est ça. Hop, vous voyez ça, juste la raid avec une optique et un filtre ND et un follow focus, ça tient sur un Ronin RS2 en déportant la batterie. Je sais pas si ça se voit bien, mais du coup en fait j'ai déporté la batterie et en déportant la batterie en fait ça passe. C'est pas idéal, mais ça fonctionne. On le voit mieux ici. Attendez, hop, voilà, là on le voit mieux. Où en gros, je l'ai mis de cette façon-là.
Euh, et voilà, j'ai déporté la batterie. La batterie est reliée sur une multiprise D-tape. Hop, je vais zoomer. Voilà, en fait, la batterie est reliée sur une multiprise D-tape. Et la multiprise D-tape alimente à la fois l'écran et à la fois la RAID. Et la RAID renvoie l'image dans le moniteur. Voilà, simple, efficace. Pas du tout simple. J'ai galéré à trouver tout ce kit. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Hop. Et pour terminer sur ce kit que je trouve assez stylé, et c'est vraiment la partie la plus intéressante, je vais plutôt montrer ce côté-là. Hop. Et en fait, le gros défaut de la Raptor, c'est que c'est une cam plutôt une caméra de Steadicam. Enfin, c'est une caméra qui n'est pas conçue pour être énormément équipée, donc il n'y a pas beaucoup de connectique. Et en fait, là, on récupère de la connectique. Et ici, on a du Genlock, un truc pour contrôler, du timecode, on a de l'alimentation. Ici, on a encore de l'alimentation. Ici, on a encore de l'alimentation. Et si on va de l'autre côté, on a du D-tape et de l'USB type C. Et du coup, on récupère en fait beaucoup de connectique. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Sachant que une partie des connectiques, alors là, je vais vous le montrer. Je ne vais pas pouvoir bien vous le montrer. Mais en fait, cette partie-là, elle sort. Ah si, je vais pouvoir vous le montrer quand même. En fait, la partie avec une partie des connectiques sort et peut être mise ailleurs sur la caméra. Donc nous notamment, on va probablement le mettre vers l'avant, histoire d'avoir de l'alimentation pour les follow focus. Voilà, ce qui est quand même plutôt chouette. Hop, je vais juste la remettre. Donc ça, c'est plutôt cool. Il a combien ce kit Tilta? Le kit Tilta, il est aux alentours... J'ai dû payer 1100 €, je pense. Ouais, j'ai dû payer à peu près 1100 € pour le kit, mais il est bien moins cher que le kit officiel RAID et il est mieux que le kit officiel RAID, donc en vrai, plutôt cool. Donc ouais, le kit Tilta est vraiment cool, j'en suis très content. Et voilà, en plus il tient bien en main, vraiment, enfin ça fait vraiment une belle config, je trouve, il a de la gueule. Donc en plus ça veut dire sur les photos de tournage, bah en fait il rend bien quoi. Ce que je veux dire c'est que tu arrives comme ça sur un tournage, bah t'es un peu pris au sérieux, alors que la Raptor toute seule, c'est quand même une petite caméra quoi. Ce que je vous montre, la Raptor à la base, ouais, tu t'attendais à plus, ouais, non, le kit est tout à fait correct en termes de prix, vraiment. C'est vraiment, enfin, il est vraiment tout à fait correct. Là, par exemple, je vous montre. Ça, c'est la Red Raptor dans la configuration. Ça, c'est ma configuration que j'appelle comment on appelle ça de filmmaker en gros. Donc, en gros, ma configuration filmmaker, c'est juste une poignée. Donc, ça, c'est la poignée officielle Red avec un petit bouton dessus. Voilà, plutôt cool. Moi, j'aime bien. Et c'est tout en fait, il n'y a rien d'autre. Alors que voilà, donc ça ressemble vraiment à ça. Alors à l'époque de cette photo, j'avais pas encore reçu la poignée officielle RAID, donc c'est une autre poignée, mais globalement ça change rien du tout. Euh, et là, bah voilà, on arrive avec un truc. Quand tu arrives sur un tournage avec ça, t'es un peu plus pris au sérieux. Et en plus, elle va être ultra accessoirisable. J'ai trop hâte qu'on l'accessoirise parce que là, pour l'instant, j'ai gardé mes optiques là mes optiques un peu en mode filmmaker, mais dès qu'on va mettre des belles optiques dessus avec des follow focus et tout, ça va être très joli. Avec les petits détails rouges en plus, ils sont plutôt sympas. Ouais, alors je les aime pas tous, je vous avoue, les petits points rouges qu'on a à droite à gauche, je les trouve plutôt sympas. Par contre, la grosse grille rouge au-dessus, je suis pas fan. La grosse grille rouge, je vous avoue, je suis pas très fan.